Si aujourd'hui j'étais coincé encore en France dans un job que je déteste, à payer 1200 € pour un appart minuscule et que je rêvais de tout plaquer pour partir en Thaïlande, je ne chercherais pas un business compliqué. C'est-à-dire que je ne ferais pas du dropshipping, je ne me lancerais pas non plus dans le trading et je n'essaierais même pas de devenir influenceur. Non, je me concentrerai sur une seule compétence, celle qui peut littéralement me payer pour parler avec des gens juste depuis mon ordi. Et ça depuis n'importe où dans le monde. Cette compétence, elle s'appelle le setting closing. Parce que c'est le seul moyen réaliste aujourd'hui de générer entre 3 et 5 000 € par mois à distance sans devoir gérer des clients, sans devoir créer un site web, montrer son visage sur les réseaux et sans prendre trop de risques. Donc si je devais vraiment repartir de zéro, voici exactement ce que je ferais pour atteindre ces 5 000 € et poser mes valises à Bangkok d'ici 3 à 6 mois. Aujourd'hui, le gros problème que les gens ont, c'est qu'ils n'ont plus de liberté. Ils sentent que ils gagnent leur paye, ils peuvent juste subvenir à leurs besoins entre la voiture, enfin le crédit voiture, le crédit maison, les courses, etc. Et qu'à la fin du mois, lorsqu'ils veulent se faire plaisir, il reste à peine 50, 100 €. Donc ils se retrouvent dans un dilemme qui est de soit j'économise mes 100 €, ce qui à la fin d'une année fait pas énormément, ou alors je vais profiter pour pouvoir faire un restaurant une fois dans le mois. Et le problème de cette situation, c'est que ça crée énormément de frustration. On sent que, comme je disais tout à l'heure, on n'a plus de liberté. L'autre point aussi, c'est que on a l'impression de faire que travailler. C'est-à-dire qu'on va au travail le matin, on fait son métro, après on va au boulot, après il y a le dodo, et en fait on répète un petit peu ce cycle, et chaque semaine, chaque lundi, on se dit ok, j'ai hâte au vendredi parce que ça va être enfin le week-end. Et enfin pendant le week-end, je vais pouvoir profiter, mais on arrive le week-end et je peux pas réellement profiter parce que je n'ai pas forcément les fonds nécessaires. Donc en plus de ne pas avoir les fonds nécessaires, on se retrouve dans un job qui ne nous plaît pas, dans un job pour lequel on n'a aucune affinité, et même des fois avec, et même souvent j'ai envie de dire, avec un patron qui est toujours sur notre dos, qui nous dit de faire ci, de faire ça, avec qui les relations sont pas top. On a aussi des fois des collègues avec qui ça se passe pas forcément très bien, mais on est obligé d'accepter. Et tout ça cumulé, ça crée énormément de ressentiment, énormément de colère, et je dirais que ce qui cause et ce qui monte encore plus cette colère et cette frustration, c'est que les gens ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas quelle activité lancer. Parce qu'ils voient des personnes sur les réseaux qui sont en Thaïlande, qui peut-être même comme moi, comme sur mon Instagram, si t'es déjà tombé sur mes vidéos, où on voit que, bah voilà, on vit notre belle vie, on va au restaurant quasiment tous les soirs, on fait des sorties, on va dans les îles. Et à côté, ils voient aussi ce coût de la vie qui est pas cher. Ils voient que, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut à un prix qui est moindre. On passe pas finalement notre vie au travail, on peut vraiment profiter. On n'a pas l'impression d'être coincé. On n'a pas l'impression d'être enfermé dans quelque chose qui nous plaît pas. Et donc, comme je le disais, la plupart des gens aujourd'hui ne savent pas quelle activité lancer. Peut-être que toi aujourd'hui tu as entendu des solutions comme le dropshipping, tu as entendu des solutions comme le trading, ou peut-être même aussi faire des vidéos sur les réseaux. Mais le problème c'est que toutes ces solutions, par exemple le dropshipping, en fait ça demande énormément de compétences, ça demande des fois aussi même un énorme fonds d'investissement dès le départ. Si on prend le dropshipping, aujourd'hui le dropshipping ça consiste déjà à vendre des produits à des gens et du coup après les livrer chez eux. Le truc c'est que bah déjà il faut faire des pubs. Ensuite il faut créer un site web. Ensuite il faut que le site web soit bien et qu'il convertisse les gens qui arrivent. Je vais t'épargner tous les détails. Ensuite il faut que tu trouves un fournisseur, que tu livres les produits, que tu aies une satisfaction client. Et en fait quand tu vois ça et quand tu es débutant et que toi tu as juste envie de partir en Thaïlande et générer 3 à 5 000 €, en fait c'est énormément de tracas. Et finalement tu arrives en Thaïlande avec un business qui te prend toutes tes journées et dans lequel finalement tu es esclave. Donc à la base tu voulais démarrer quelque chose en ligne pour te libérer de la France. Alors oui, certes, tu seras en Thaïlande, mais tu seras dans une prison où tu vas encore plus travailler et tu auras encore plus de responsabilités et plus de stress. Le trading, pareil. Le trading, c'est que il faut déjà en fait des fonds, un énorme investissement de départ, parce qu'en fait on parle d'investissement. Donc comment tu veux faire de l'argent juste avec 100 €? Non, les gens qui font de l'argent avec le trading, avec la bourse, etc. En fait c'est des gens qui ont déjà un énorme capital et qui grâce à cet énorme capital peuvent faire un gros effet de levier si je puis dire. Donc c'est pas non plus la meilleure solution. Il y a d'autres solutions qui sont faire un petit peu l'influenceur. Aujourd'hui je pense que t'as pas envie de montrer ta tête sur les réseaux, t'as pas envie de faire des danses sur TikTok ridicules ou quoi que ce soit. T'as envie de quelque chose qui est simple, t'as envie d'être derrière ton ordinateur, bosser et faire ton argent et à côté profiter et voilà, pas faire l'extravagance sur TikTok. Et vu que ces business demandent énormément de compétences, en fait tu vas mettre beaucoup plus de temps à générer tes premiers revenus. Et si tu mets du temps à générer tes premiers revenus, en fait il y a plus de chances que tu abandonnes. Donc l'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est vraiment de trouver une activité qui est simple à démarrer, où tu as seulement qu'une compétence à maîtriser, où tu te concentres uniquement sur ça, et grâce à cette compétence, tu peux générer des revenus, et derrière, du coup, faire ton argent et partir ici directement en Thaïlande. Et cette compétence, celle que j'ai trouvée, elle s'appelle le setting closing. Pour mettre un petit peu de contexte, lorsque j'ai démarré le business, j'étais coach sportif en ligne. Et le truc, c'est que pendant 1 an et demi, j'ai essayé de lancer mon activité, et ça n'a pas fonctionné. Parce que
je faisais les vidéos sur les réseaux. Du coup, j'avais des gens qui venaient à moi, donc je répondais à leurs messages. Après, je les prenais en appel pour voir s'ils étaient intéressés et s'ils étaient intéressés, du coup, directement, je concluais une vente. Et après, je devais gérer les clients. Et le truc, c'est que pendant 1 an et demi, j'ai pas eu de résultat et j'ai dû charbonner. Et donc, c'est là que je me suis dit que, au lieu de faire perdre du temps aux gens, de démarrer des business beaucoup trop complexes, ce que je vais faire, c'est que pour éviter d'avoir les tracas que j'ai eu, je vais leur apprendre juste le setting et le closing. Et donc là, à la place de répondre à tes propres messages et prendre tes propres appels, ce que tu vas faire, c'est tout simplement collaborer avec une entreprise qui a déjà, qui fait déjà des vidéos sur les réseaux, etc., qui a déjà des gens qui viennent à eux. Donc toi, tu as juste à répondre aux messages qui arrivent et où, du coup, juste prendre les appels. Tu peux choisir entre répondre aux messages ou prendre les appels. C'est toi qui vois. Et donc, les gros avantages de cette activité, c'est que tu peux faire ça d'où tu veux, quand tu veux. L'autre, c'est que ça te prend entre 4 et 5 heures par jour. Donc en fait, tu pourras largement profiter ici en Thaïlande. Après, t'as pas, comme je disais tout à l'heure, t'as pas à gérer les clients, t'as pas à créer des sites web, t'as pas à faire des vidéos sur les réseaux. Non, tu réponds juste à des messages ou tu prends des appels. Et avec cette activité, tu peux largement générer entre 3 et 5 000 euros par mois. Donc maintenant que tu vois que cette activité, c'est quelque chose qui te permettra de venir vivre ici en Thaïlande, tu dois te demander, ok Thomas, mais comment on fait pour lancer cette activité? Donc je vais te présenter 3 points que tu as juste à suivre étape par étape pour pouvoir venir vivre ici en Thaïlande. Étape numéro 1, acquérir la compétence. Le premier objectif, ça va être d'apprendre le setting et ou le closing. Donc pour ça, il y a plusieurs vidéos sur les réseaux où tu vas pouvoir en fait te former, où tu vas pouvoir apprendre comment envoyer les messages, comment répondre aux appels, etc. Et nous, du coup, avec nos membres premium, on a un espace qui présente tout, le setting closing, comment faire, etc. Mais toi, aujourd'hui, si tu ne nous rejoins pas, tu as autrement des vidéos sur les réseaux que tu peux, là où tu peux déjà commencer. Et l'objectif, c'est que pendant 15 jours, tu te renseignes énormément, que tu aies juste les bases. Donc à la fin de ces 15 jours, tu dois te dire, ok, je comprends à peu près comment ça fonctionne. Et là, tu dois passer à l'action. Tu ne dois pas attendre de tout connaître par cœur. Juste 15 jours de formation sur cette activité, ça te servira. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de collaborer avec un infopreneur. L'objectif là, ça va être de trouver finalement une entreprise, un infopreneur, donc une personne qui fait des vidéos sur les réseaux et pouvoir collaborer avec elle. Donc par rapport à ça, ce que tu vas faire, c'est tout simplement te créer un compte Instagram. Alors l'objectif, c'est pas de faire des vidéos, c'est pas d'être connu, etc. C'est juste d'avoir une vitrine, même si tu as 5 followers ou quoi que ce soit, on s'en fout. C'est juste, tu mets une photo de profil, tu mets quelques photos. D'ailleurs, je te mettrai un screen à l'écran sur à quoi ça ressemble. Ensuite, tu vas finalement démarcher des infopreneurs. Tu vas leur dire, hey, je suis Setter, j'aimerais collaborer avec toi. D'ailleurs, je t'ai fait une petite vidéo de présentation. Et là, tu fais une vidéo de présentation où tu dis, salut, je m'appelle Thomas, j'ai vu que tu étais coach sportif, je suis vraiment intéressé par le sport. D'ailleurs, moi-même, je pratique du sport et je voulais savoir si aujourd'hui tu recherchais un setter. De mon côté, je suis intéressé. Voilà, quelque chose comme ça. Et même, tu peux dire un peu plus tes qualités. Je suis quelqu'un qui est sérieux, très discipliné, etc. Là, l'objectif, c'est qu'en l'espace de 15 jours, tu puisses déjà trouver un infopreneur. Donc 15 jours pour te former, 15 jours pour trouver un infopreneur si tu t'y mets vraiment bien. Donc une fois que tu as envoyé ces messages, tu vas sûrement avoir des rendez-vous avec les infopreneurs et tu vas pouvoir démarrer avec eux. L'étape 3, ça va être donc de démarrer. Là, tu auras du coup accès au compte de l'infopreneur où tu vas pouvoir répondre à ces messages Instagram. J'ai dit Instagram, c'est peut-être Facebook, LinkedIn, etc. Donc là, tu vas répondre à ces messages et l'objectif, ça va être de réserver un maximum d'appels. Et plus tu vas réserver d'appels et plus directement tu vas pouvoir générer des revenus. Parce que lorsque tu es setter, les commissions vont être basées sur, souvent tu vas avoir un fixe, donc par exemple 200, 300 euros, 400 euros. Ensuite, tu vas avoir un prix par appel, donc si tu as réservé un appel, tu as 20 euros. Et ensuite, une commission, donc 5% sur la vente s'il y a eu une vente. Donc sur un produit à 3000 euros, ça te fait 150 euros. Donc plus tu réserves d'appels, plus il y a de chances d'avoir des ventes. Et si tu es closer, directement, tu vas toucher à peu près 10 à 20% si tu conclus une vente. Donc sur un produit à 3000 euros, tu vas faire 300 euros. Et donc maintenant, imagine si chaque jour, tu fais une vente. Tu peux vite arriver aux alentours des 4, 5, 6 000 euros. Lorsque tu vas démarrer cette activité, tu peux espérer, au bout du premier mois, déjà générer tes premiers 300, 400 euros. Tu vas pas générer 2000 euros des premiers mois. Ensuite, tu peux espérer générer entre 3 et 5 000 euros au bout de 3 à 6 mois. J'ai pas envie de te dire que tu vas générer 10 000 euros des premiers mois ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de te mettre avec des fausses attentes. Parce que il faut se dire que, en fait, quand je te le présente comme ça a l'air simple. Mais dans la réalité, c'est pas non plus facile. Il y a beaucoup de personnes qui vont te vendre du rêve et qui vont te dire c'est facile de générer des revenus en ligne. Non. Ce qu'il te faut, c'est suivre le plan. Ça va être dur. Des fois, tu vas avoir des moments de doute. Des fois, tu vas avoir des moments de stress. Mais c'est tout à fait normal. Dès que tu démarres quelque chose de nouveau, tu ne connais pas les choses. Donc, c'est normal qu'il y ait de l'inconnu. C'est normal qu'il y ait de la peur. Si, surtout, en plus, tu as été salarié depuis longtemps, c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour toi. Mais, en fait, il faut penser à ce que tu ne veux pas. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, aller à travers cette peur, aller à travers cette anxiété, etc., que tu vas pouvoir avoir certaines fois, ça vaut pas le coup par rapport à devoir rester en France toute sa vie et devoir souffrir dans cette situation en France. Je pense que le choix, il est vite fait parce que une fois que tu seras en Thaïlande, crois-moi que ta vie, elle sera complètement différente et tu te seras dit merci d'avoir affronté ma peur. Je me remercie moi-même d'avoir affronté ma peur et d'être allé au-delà de tout ça. Et donc maintenant, la seule chose dont tu as besoin, c'est suivre le plan précis.
avoir de la discipline et aller au-delà de ta peur. Parce que après tout ça, tu pourras venir ici en Thaïlande, venir ici à Bangkok, je sais pas, peut-être à Phuket, dans les îles, etc. Peu importe là où tu veux. Tu pourras en fait tout simplement bosser le matin depuis ton café. Tu pourras aller à la salle de sport à 14 h. Tu pourras admirer un magnifique coucher de soleil depuis un rooftop, aller au restaurant avec tes potes quasiment tous les soirs, rencontrer des gens, peut-être rencontrer une copine, vivre pour vraiment très peu cher. Bref, finalement, avoir la vie que tu as toujours rêvé. Et je veux pas que tu vois ça comme un rêve, mais un plan vraiment que tu as juste à suivre et qui peut être largement réalisable et que tu vas réaliser. Donc maintenant, tu as deux choix. Soit tu peux continuer à regarder des vidéos sur la Thaïlande, sur Instagram, des gens qui présentent des beaux paysages, où tu dis, waouh, c'est ça que je veux, un jour je vais le faire, etc. Et continuer dans cette boucle de passivité. Ou alors, tu as un deuxième choix qui est de se dire, ok, je vais arrêter de regarder tout ça, ou je vais vraiment regarder, mais cette fois, je vais vraiment passer à l'action. Cette fois, je vais vraiment faire les choses. Cette fois, je vais vraiment aller vers mon objectif. Et donc, si tu es cette deuxième personne qui veut vraiment aller vers ses objectifs, passer à l'action et qui veut finalement voir la Thaïlande avec ses propres yeux et pas à travers un écran, directement, je t'ai fait une vidéo qui explique exactement, encore plus en détail, comment démarrer le setting closing et comment toi, de ton côté, d'ici 3 à 6 mois, tu peux venir vivre ici en Thaïlande et quitter ton job et quitter la France et quitter cette vie qui te plaît pas. Donc, la vidéo, c'est le premier lien dans la description et nous on se dit à la prochaine.